Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne, je suis Sarah, enchantée. Aujourd'hui on va parler de Notion, ou Notion comme tu préfères, et d'organisation et de productivité. Donc si tu cherches des moyens pour être plus organisé et productif dans ta vie, je t'invite à rester dans cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, Notion c'est un logiciel en fait qui va te permettre d'organiser tous les aspects de ta vie, autant de manière professionnelle que personnelle. Donc ça peut être le sport, ça peut être l'université pour les étudiants, ça peut être ta vie personnelle de manière générale, ta skincare routine, enfin bref, tout ce que tu veux. Alors il y a une version gratuite et une version payante. Pour la version payante, je connais pas trop les options. Personnellement je trouve que la version gratuite suffit amplement. Alors Notion est aussi disponible en tant qu'application, autant sur mobile, sur tablette que sur PC. Il y a une version Mac et une version Windows. Je l'utilise maintenant depuis 2 mois et je peux vraiment dire que c'est un outil ultra efficace et qui me permet vraiment d'être productive et d'être organisée. Ça a vraiment changé ma vie, surtout si tu es étudiant. Alors là c'est le top du top. Aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai organisé mon Notion et mon espace de travail. Ceci n'est pas un tutoriel, je préfère le préciser. C'est simplement un Notion tour, donc pour voir voilà comment je l'ai fait, vous donner des idées. Sache que si tu débutes sur Notion, tu n'es pas obligé de tout créer de A à Z. Tu peux télécharger des templates qui sont gratuits sur internet, tu verras, il y en a plein. Et comme je suis une fille cool, je vous offre le mien en fin de vidéo. Du coup c'est fini de voir ma grosse tête et on est parti pour des choses plus intéressantes. Alors donc ici on se retrouve sur mon application Notion que j'ai téléchargée directement sur mon Mac. On est ici sur ma page d'accueil. Comme vous pouvez le voir, j'ai divisé en fait ma page d'accueil en plusieurs catégories. Toute une partie qui est en anglais et toute une partie qui est en français. Ne cherchez pas à comprendre. C'est juste moi qui aime ça comme ça, j'aime bien les titres en anglais mais après tout ce que je rajoute est souvent en français. Bon voilà, vous faites comme vous voulez. J'ai fait une catégorie daily, donc on a l'université, mon YouTube planner. Ensuite on a tout ce qui est personnel, donc mon agenda, mes habits tracker. Bon désolé je fais aucun effort pour mon accent. Ensuite live, donc mes goals et tout ce qui est pages divers, liste de films à regarder, ma wishlist, mes idées de cadeaux, etc. Pour ma page d'accueil, bon je viens de le commencer il y a 2 mois mais je compte modifier en fait les couleurs de ma page d'accueil en fonction des saisons. Donc ici on est vraiment sur le thème hiver, automnal, puisque j'ai mis des couleurs brunes, grises. On commence ici avec une petite citation. Moi j'aime bien rajouter des citations un peu partout dans mon Notion, vous le verrez par la suite parce que ça m'aide au niveau de mon moral, au niveau de ma positivité. J'aime bien en rajouter, voilà, ça me fait plaisir de les voir. Évidemment j'ai tout personnalisé, donc dès que j'arrive sur ma page d'accueil, hi Sarah. Ensuite j'ai mis un petit calendrier pour m'y retrouver où on est. J'ai rajouté un petit gif. J'adore les bubble tea pour ceux qui ne le savent pas. Je le trouve trop cute, je trouve qu'il rajoute un petit truc à ma page d'accueil, donc vraiment je suis fan de ce petit emoji. Moi j'ai rajouté la météo, donc ça aussi c'est un widget. Je vous mettrai tous les liens en dessous en barre d'infos pour pouvoir télécharger des widgets, des petits gifs qui bougent, etc. Ici en dessous j'ai mis To Do of the Week, vraiment les choses importantes que je dois faire cette semaine. Donc par exemple ici je dois rembourser encore une copine, ça fait longtemps que je dois lui rembourser et chaque fois j'oublie, donc là je l'ai mis dans mes priorités. Pareil pour ma carte d'étudiante à l'université, il faut vraiment que je fasse ça cette semaine. Donc tout ce qui est important vraiment à faire absolument la semaine, je mets ça ici. Par exemple vidéo Notion, hop je vais pouvoir cocher ça. Après ici j'ai fait une petite catégorie Little Reminder, donc de nouveau des petites citations, des choses qui sont importantes pour moi de me rappeler. I can do it, I don't have to please everyone, tout ça, ça m'aide. Ensuite on passe à mon agenda scolaire, donc c'est mon horaire pour les cours. J'ai préféré le mettre là parce que quand j'ouvre mon Notion, ben, c'est la première page qui arrive et ensuite ma page université était déjà fort chargée, donc c'était pour éviter que ce soit trop lourd. Quand je clique sur chaque cours, ça me ramène à des onglets que j'ai créés dans ma page université qu'on verra juste après, avec tout le détail de chacun de mes cours. Donc ensuite on passe à la page université, c'est vraiment la page que j'utilise le plus. Donc généralement en cours je suis dessus, donc j'ai rajouté ici un widget avec l'heure,
le jour. Après ici à côté j'ai créé en fait des onglets spécifiques pour chaque cours avec des emojis trop cute, j'adore. Je clique dessus, donc j'ai chaque fois le cours, le code du cours, l'intitulé complet. J'ai le nom du local, le nom du professeur ou des professeurs et le lien du streaming, puisqu'en fait dans notre école ils ont laissé une partie streaming et une partie en présentiel. J'ai fait une catégorie syllabus, donc quand je clique je tombe directement sur mes syllabus, et une catégorie synthèse où je peux uploader tous les synthèses que j'ai, et comme ça j'ai tout en un seul bloc. J'ai fait la même chose pour tous les cours, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure sur ma page d'accueil. Dès que je clique dans un des cours de mon horaire, et ben je tombe sur l'onglet qui a tous les détails de mon cours. Lien important, donc ici il y a mon mail, il y a le streaming, il y a l'horaire, ensuite il y a tous les groupes Facebook dont j'ai besoin, puisque je suis en passerelle, j'ai besoin de plusieurs groupes Facebook. Mais donc tout est là, j'ai plus qu'à cliquer et ça me ramène directement aux pages dont j'ai besoin. Alors ici je l'ai enlevé mais on a un identifiant à l'école, il était noté ici, comme ça je l'ai directement sous la main aussi. J'ai de nouveau fait une catégorie avec les choses importantes à faire, mais spécifiquement pour l'école. Donc par exemple ici j'avais ma PAE à signer, voilà c'est fait. Ma carte d'étudiante, je dois encore aller la chercher, je pourrais le cocher juste après. Les dates importantes, et alors personnellement quand j'étudie j'aime bien parfois mettre un peu de musique relaxante, et donc j'ai directement mis une playlist en fait de YouTube avec des musiques que j'aime bien écouter quand j'étudie et qui me permettent de me motiver un peu. On passe sur ma page agenda, c'est plutôt mon agenda personnel où il y a en fait les to-do list pour chaque jour. Donc par exemple ici jeudi vidéo, voilà je vais pouvoir le cliquer. Ici j'ai rajouté de nouveau un petit widget que j'adore, il sert vraiment à rien mais voilà j'aimais bien. Donc en fait c'est l'avancée de l'année 86%, l'avancée de la semaine on est à 51% de la semaine, et l'avancée de la journée on est à 58% de la journée. Ensuite en dessous pour faire un peu plus esthétique j'ai rajouté des photos qui m'inspirent pour faire un peu personnaliser un peu ma page. À la fin de ma page j'ai ici de nouveau un calendrier, mais vraiment pour tout ce qui est personnel. Par exemple samedi j'ai été à Walibi, je peux cliquer dessus. Ici voilà, quand je clique dessus j'ai pas rempli parce que j'en avais pas besoin, mais j'ai la date, j'ai ici normalement l'heure et ici l'adresse, et alors je peux rajouter un commentaire s'il y a quelque chose dont j'ai besoin de me souvenir, alors je vais l'écrire juste ici. Ici c'est la page spécialement dédiée à YouTube. Alors j'ai fait une partie idée, donc ici je complète avec le nom de la vidéo, l'idée globale, le statut. Donc par exemple ici la dernière vidéo que j'ai postée, voilà le statut c'est posté, les personnes, donc la dernière fois c'était avec Amel et Johan. Par exemple ici avec mon Notion, voilà comment j'organise ma vie, Notion plus template gratuit. Ça va peut-être pas rester ce titre là, mais voilà c'est des idées. Comme ça dès que j'ai des idées je les note directement. Comme vous pouvez le voir il y a pas mal de cases qui sont vides parce que j'ai enlevé tout ce que j'avais écrit, parce que je souhaitais pas vraiment le partager sur internet. Fait une partie planning, donc ici vous pouvez voir que de nouveau l'agenda il est un peu vide parce que j'ai supprimé beaucoup de choses. Et par exemple jeudi, donc aujourd'hui je devais filmer ma vidéo Notion. Dimanche normalement je dois la mettre en ligne, on croise les doigts. Et donc voilà, ça me permet d'avoir aussi une vue globale sur quel jour je vais filmer, pour quel jour ça doit être monté. Après j'ai fait une partie détail, donc ça c'est vraiment quand j'ai le temps, alors je fais déjà mes descriptions, mes tags, comme ça tout ça est fait à l'avance, j'ai plus qu'à copier et à coller au moment où je mets en ligne ma vidéo. C'est vraiment des moments où par exemple je ne peux pas travailler sur mon montage, je n'en sais rien, je suis en cours, je m'ennuie, ben je vais faire ça. Ne faites pas ce que je fais. À la fin de ma page j'ai tout ce qui est outils, donc j'ai vraiment fait des catégories, donc tout ce qui m'aide au niveau des tags, tout ce qui m'aide au niveau téléchargement, avec chaque fois des liens. J'ai plus de nouveau qu'à cliquer dessus pour avoir la page et je dois plus chercher, tout est déjà là. Alors j'ai fait également une page Habit Tracker, donc c'est vraiment la page où je vais essayer de suivre, je dis bien essayer de suivre ma routine. Du coup quand on descend j'ai une checklist pour ma routine de tous les jours, donc boire 1 litre d'eau, lire, avoir plus de 7 heures de sommeil et m'hydrater. Donc par exemple hier j'ai bien bu
1 litre d'eau, je peux cocher. Je n'ai pas lu, par contre j'ai eu 7 heures de sommeil et je me suis hydratée. J'ai fait aussi une checklist pour des choses plus spécifiques comme mes bains d'huile, pour mes cheveux, mes masques ou encore mon scrub. Je pense que c'est un truc qu'il faut faire au moins une fois par semaine, donc j'essaye de m'y tenir. Ensuite on passe aux goals. Donc ici je vais être très brève, hein, c'est vraiment une page voilà typique. J'ai mis mes goals pour YouTube, mes goals pour l'université, mes goals de voyage et pour moi-même. Donc par exemple pour YouTube j'ai mis être plus active et régulière, avoir au moins 100 abonnés. Ici je ne l'ai pas précisé mais j'aimerais avoir 100 abonnés avant la fin de l'année. Donc voilà, ça c'est mes goals. Pour l'université, étudier au moins une après-midi par semaine. Comment vous dire que je ne pense pas que cet objectif va être atteint. Pour moi-même, donc voilà, développer ma confiance en moi, suivre mes habits tracker. Et alors pour voyager, j'aimerais bien faire un voyage aux USA, aller au ski, mais bon tout ça, ça demande de l'argent donc on verra. Alors dans ma dernière page, j'ai fait une page avec des sous-pages, donc on est dans la page d'hiver. J'ai fait une partie idée cadeau parce que je sais jamais quoi offrir aux gens, donc dès que j'entends quelque chose je le note directement. Voilà, j'ai fait une liste pour mon papa, pour mon copain, pour ma soeur, ma maman, ma belle-mère, et donc voilà, dès qu'on me parle de quelque chose je le note. Alors ici de nouveau j'ai tout supprimé parce que voilà, si l'un d'entre eux regarde cette vidéo ça va cramer toutes mes surprises clairement. Donc j'ai tout enlevé, mais comme ça vous voyez un peu comment j'ai organisé ça. Et alors ici il y a toutes les sous-pages, donc j'ai fait une page movie list, donc clairement c'est les séries, les documentaires, les films que j'aimerais regarder. Quand je les ai regardés, comme ici la saison 2 You, je mets ici à droite. Donc j'ai une colonne vue, une colonne à voir et je switch quand j'ai terminé. J'ai ici ma wishlist personnelle, je l'ai divisée en plusieurs catégories. Donc ici on a les bijoux, j'aimerais voilà des bagues La Monceau, je sais pas si vous connaissez mais incroyable. Ensuite j'ai fait une catégorie vêtements, donc voilà des manteaux, des Air Jordan que j'aimerais bien. Une catégorie plutôt beauty, donc maquillage, soins, etc. Et alors j'ai fait une catégorie autre pour voilà les choses que j'arrivais pas à catégoriser. J'ai fait une dernière catégorie avec tout ça, comme par exemple une ring light, des chaussons avocats, ne jugez pas. La dernière partie c'est la partie utile, donc ça je vais pas vous la présenter parce que je trouve que ça sert un peu à rien. C'est vraiment une page basique, je l'ai pas du tout travaillé, c'est vraiment une page blanche avec des liens. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. De toute façon, comme promis, je vous laisserai mon template ici en dessous dans le descriptif. Je vous mets également tous les liens que j'ai utilisés pour mes widgets, pour mes gifs animés, tout ça je vous mettrai aussi en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!